Alors, on se propose dans les quelques vidéos qui vont suivre d'apprendre les techniques générales et les techniques de base, disons, pour calculer des intégrales. On va commencer dans cette première vidéo par introduire la méthode fondamentale sur laquelle va reposer tout le travail qu'on va réaliser, qui consiste à utiliser le théorème fondamental du calcul intégral, qui permet, à l'aide de la recherche d'une primitive d'une fonction, de calculer une intégrale de cette fonction. Nous verrons ensuite, dans deux vidéos qui suivront, comment utiliser intelligemment la formule d'intégration par partie ou la formule de changement de variable pour transformer une intégrale pour laquelle on n'arrivait pas à déterminer une primitive. Alors, commençons donc avec le principe fondamental. Le théorème fondamental de l'intégration nous explique que si on dispose pour une fonction petit f d'une primitive grand F, alors on saura que l'intégrale de a à b de f est égale au crochet de la fonction grand F entre a et b, c'est-à-dire a grand F, la différence grand F de B moins grand F de A. Donc, cette propriété fondamentale va nous permettre de rechercher pour calculer une intégrale, une primitive de la fonction intégrée ou de l'intégrande pour arriver à appliquer et à obtenir la formule voulue. Alors, maintenant, donc, il s'agit de voir ce qu'on peut faire et comment on peut déterminer des primitives. Pour ça, vous avez généralement toute une liste des primitives de toutes les fonctions usuelles que vous connaissez. Alors on va en donner quelques-unes ici actuellement pour poser les choses. Vous avez par exemple la fonction qui a x donne x puissance alpha, dont vous savez qu'elle a pour primitive la fonction qui a x donne x puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Ceci à condition que alpha soit différent de moins 1 pour ne pas aligner le dénominateur ici. Le cas particulier de la fonction qui a x donne 1 sur x va donner L comme primitive x donne log de x. Donc c'est le cas alpha égale moins 1 de la formule précédente. La fonction évidemment exponentielle qui admet pour primitive elle-même. Vous avez la fonction logarithme qui admet pour primitive la fonction x log de x moins x. On peut encore donner les fonctions trigonométriques. X donne cosinus x, qui aura pour primitive la fonction x donne sinus x. On va s'arrêter là dans notre liste. Il y a bien évidemment le sinus qui a lui pour primitive moins cosinus. Vous avez encore 1 sur 1 plus x2 qui va donner l'arc tangente. 1 sur racine de 1 moins x2 qui va donner des arcs cosinus ou des arcs sinus. L'idée de ce que l'on va développer, ce n'est pas d'utiliser simplement cette liste-là, qui doit être connue parfaitement si on veut pouvoir s'en sortir, mais d'aller chercher un petit peu plus loin les formules de niveau supérieur qui, elles, vont s'intéresser à ce que va donner une fonction composée. Alors, on va effacer tout ça et s'intéresser. L'erreur fondamentale qu'on fait en général quand on essaye d'apprendre à utiliser les formules de dérivées de composés consiste à refaire la même liste que ce que j'ai fait ici, mais à chaque fois en les réécrivant en U et d'utiliser systématiquement alors U' exponentielle U qui devrait donner exponentielle U, U' sur U qui devrait donner logarithme de U, avec une valeur absolue d'ailleurs, et ainsi de suite, en faisant des formules toutes distinctes les unes des autres, sans prendre la peine de repérer que toutes ces formules-là ont la même forme fondamentale. On va aller installer quelque part parce que nous, on va voir que tout ce qu'on va faire après va se référer à cette formule-là, qui consiste à voir que si on connaît une primitive grand F de la fonction petit f, alors la formule de dérivation d'une composée nous dira que la fonction U' fois f de U aura comme primitive la fonction grand F de U.
Et en fait, nous avons toute une liste de primitives, de formules de primitivation qui reposent toutes sur cette formule-là, qui est la même à chaque fois et qui est développée avec différentes fonctions petit f au départ. Donc nous allons nous intéresser à comment utiliser simplement cette forme-là pour aller identifier ensuite dans une intégrale le petit u et le petit f nécessaires pour pouvoir identifier la forme dont on dispose comme la primitive d'une certaine fonction. Comme une fonction dont on connaît une primitive sous la forme grand L de u. Alors, pour ça, on va fonctionner maintenant à partir d'un exemple. Je vais me donner une fonction, une intégrale à calculer. Nous allons prendre l'intégrale de 0 à 1 de, mettons, 4 exponentielle moins x sur 3 exponentielle moins x plus 2 plus 5 racine de 3 moins 2x sur 3 moins 2x au carré dx. Ok. Donc notre objectif va être de calculer cette intégrale et de voir au fur et à mesure comment on va fixer toute notre recherche sur l'utilisation de la formule qui se trouve ici pour arriver à identifier les différentes formules de primitivation connues qui vont permettre d'aller au bout de ce calcul. Alors, la première chose fondamentale qu'on doit réaliser face à une intégrale, c'est utiliser la propriété fondamentale de linéarité de l'intégrale. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais garder une fonction qui s'écrit comme une somme et des produits aussi avec des constantes à l'intérieur de l'intégrale. On va sortir tout ça de l'intégrale pour transformer un problème lourd en plusieurs problèmes un peu plus simples. Donc, ça, c'est mon premier réflexe immédiatement. Ceci ne se traitera jamais sous la forme donnée de départ. Immédiatement, je vais sortir ce plus de l'intégrale par linéarité et je vais faire de même des constantes 4 pour cette partie, 5 pour cette partie-là, par lesquelles sont multipliées les deux fractions qu'on a devant nous. Donc ça va nous donner immédiatement 4 fois l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins x sur 3 exponentielle moins x plus 2, plus 5 fois l'intégrale de 0 à 1 de racine de 3 moins 2x sur 3 moins 2x au carré dx. Il s'agit donc maintenant de prendre chacun des deux blocs ici et de voir si je vais pouvoir en déterminer une primitive avec une formule toujours fondamentale, celle-ci, qui recense toutes les formules connues de primitivation. Alors, comment chercher ceci? Donc, on va voir un petit peu décomposer cette formule et essayer de comprendre comment, dans une intégrale, arriver à identifier les formes pour arriver à repérer u' fois f de u. Déjà, commençons par signaler, ça paraît évident, mais que on ne va jamais déterminer u' en premier. Le u' qui se trouve ici est évidemment la dérivée du u qui se trouve là-dedans. Il s'agit donc d'identifier petit f et petit u, et ensuite de vérifier si on dispose bien, comme c'est nécessaire, de la partie u' devant pour pouvoir calculer notre primitive. Entre f et u, la position du u qui est à l'intérieur de la fonction f permet de le repérer beaucoup plus facilement. Et donc en fait, on va pouvoir repérer petit u comme étant en fait un bloc, une petite expression qui va se trouver coincée à l'intérieur d'une fonction. Cette fonction-là, ce sera la fonction f en question, et à partir de là, on va pouvoir essayer de mener une stratégie pour calculer notre intégrale, vérifier si u' s'y trouve devant. Si u' s'y trouve, on va pouvoir obtenir notre primitive. Si jamais u' ne s'y trouve pas, nous verrons dans les vidéos suivantes comment utiliser une intégration par partie ou un changement de variable pour essayer de transformer la forme et de faire apparaître des formes sur lesquelles nous pourrons primitiver. Alors, voyons ce que ça donne sur notre première intégrale ici. Donc je cherche à identifier la valeur possible pour petit u pour qu'il soit coincé à l'intérieur d'une fonction f.
Alors on va tout de suite remarquer quelque chose d'intéressant, c'est qu'il peut y avoir plusieurs valeurs possibles pour petit u à tester. Ici, si on regarde la forme dont on a à calculer une primitive, on se rend compte qu'il y a deux candidats devant nous à être ce petit u. Il y a deux petites expressions qui sont coincées à l'intérieur d'une fonction. On peut repérer d'abord, plus simplement, il y a une petite expression très simple coincée dans une fonction, c'est moins x ici. Ce moins x, je le retrouve ici, je le retrouve aussi ici, coincé à chaque fois sous l'exponentielle. Donc ça pourrait être une première tentative, une première possibilité à essayer pour u serait de poser u égale moins x. Et dans ce cas-là, une fois que j'ai posé ça, je peux essayer de repérer ce que serait la fonction f qu'il s'agit maintenant de primitiver. La fonction f, en fait, on la reconnaît au fait que ce sont exactement les opérations qui sont appliquées à la forme petit u qu'on vient de trouver. Donc ici, comme je le retrouve à la fois ici et ici, je suis obligé de prendre toutes les opérations dedans. Et on peut remarquer que si je veux prendre l'exponentielle d'ici, et ceci, je suis obligé de prendre avec le quotient, la multiplication par 3, l'addition par 2. Je ne peux pas séparer et sortir cette exponentielle de ce qu'il y a autour. Donc si je veux faire ça, je suis obligé de poser ensuite f de u égale exponentielle u sur 3 exponentielle u plus 2. Ici, on va tout de suite s'arrêter. Pourquoi? Parce que la fonction f de u qu'on obtient ici, la fonction f est trop complexe et on ne reconnaît pas l'une des fonctions dont on connaît une primitive dans le cours. Ce qui va tout de suite nous arrêter sur le fait que nous n'avons pas identifié les bonnes formes pour u et f. Nous ne pouvons pas utiliser cette valeur de u pour identifier une primitive sous cette forme-là. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes fichus, puisque nous allons avoir une deuxième tentative. Je peux maintenant repérer une autre expression, un petit peu moins simple, qui elle aussi se trouve coincée à l'intérieur d'une fonction. Il s'agit ici de cette partie qui se trouve sous la fraction au dénominateur. Cette partie-là est une expression pas trop compliquée, un petit peu plus que celle d'avant, mais qui se trouve bien à l'intérieur d'une fonction d'ailleurs qui est plus simple. On voit qu'il y a moins d'opérations réalisées et qui va être un nouveau candidat à essayer d'obtenir la formule cherchée. Ici, si je pose donc u égale 3 exponentielle moins x plus 2, je me rends compte que la fonction f appliquée à u, c'est simplement la fonction inverse, et que le but serait d'arriver à primitiver donc la formule u' fois 1 sur u. U' fois 1 sur u, on connaît. Parmi toute notre liste de primitives, la primitive de la fonction inverse étant le logarithme de la valeur absolue, ça me donnera log de valeur absolue de u. Mais pour pouvoir donc réussir à appliquer cette formule, il nous reste à voir si nous avons bien u'. Et d'ailleurs, dans notre expression, il reste une partie, cette exponentielle moins x, qui multiplie le f de u que l'on a identifié. Il faut que cette exponentielle moins x corresponde à la valeur de u' en question. Pour ça, il suffit de calculer u', puisque nous avons déjà posé u, et de vérifier ce que ça donne. On trouve u' égale moins 3 exponentielle moins x immédiatement. Et on se rend compte que l'expression obtenue ici, que l'on doit comparer avec la partie qu'il nous reste dans notre intégrale, est la même à la constante moins 3 près qui se trouve ici. C'est la règle fondamentale pour reconnaître au final si nous pouvons ou pas primitiver. Si la partie restante et la valeur réelle de u' sont égales à une constante près, alors nous allons être capables de faire apparaître cette constante et de calculer notre intégrale. Si ce n'est pas le cas, ça signifie que notre recherche de primitive a échoué. Ici, heureusement que c'est le cas, car sinon nous avions épuisé les possibilités que nous avions pour poser un certain u, et notre recherche de primitive échouait définitivement. Alors maintenant que j'ai repéré que u' est égal à moins 3 exponentielle moins x, puisqu'il manque devant, je vais simplement
forcer l'arrivée de ce moins 3 ici. Mais pour faire apparaître un moins 3, je dois multiplier par moins 3, donc mon intégrale. Il faut donc, pour que je garde une expression égale, que je divise par moins 3 pour compenser ce qui se passe. Pour ça, puisque je pourrais diviser par moins 3, ici, sous la fraction au dénominateur. Si je fais ça, le problème c'est que ce moins 3, il réapparaît dans mon expression, et c'est ce moins 3 du dénominateur qui va me gêner dans ma reconnaissance de la formule parfaite u' fois 1 sur u. C'est pour ça qu'on va se resservir de la linéarité de l'intégrale pour effectuer la compensation pour la constante qu'on a dû faire apparaître à l'extérieur de l'intégrale. Il est à noter que cette compensation que je réalise ici, à l'extérieur de l'intégrale, n'est possible qu'à condition que la différence entre le u' réel que je cherchais et l'expression que j'avais à ma disposition soit uniquement une constante. Si j'avais dû faire apparaître un x ici qui me manquait dans mon expression de u', je ne pouvais pas compenser en divisant par x devant. Ceci étant vrai parce que le x en question dont je parle est la variable d'intégration, ne peut donc pas sortir de l'intégrale, il n'existe qu'à l'intérieur de cette intégrale. Sous cette forme-là, nous sommes prêts à calculer une primitive de la fonction ici. Nous allons réaliser maintenant la même opération sur la deuxième intégrale pour arriver à terminer nos deux calculs, notre calcul final. Alors, si nous prenons maintenant cette expression-là et que nous menons de nouveau une recherche de la valeur d'abord de u puis de f pour arriver à identifier cette formule-là, il semble ici évident qu'il n'y a qu'une seule possibilité à poser pour u, une seule expression qui se retrouve coincée à l'intérieur d'autres fonctions, c'est u égale 3 moins 2x, qu'on retrouve coincé sous la racine carrée ici et à l'intérieur du carré ici. Ensuite, ça me permet d'identifier l'expression f de u dont je vais avoir besoin pour pouvoir primitiver, en repérant toutes les opérations qui sont effectuées à ce u égale 3 moins 2x, c'est-à-dire à la fois la racine et le carré, puisque je ne peux pas en prendre qu'une seule, il me faut toutes les opérations, je ne retrouve plus u autre part dans ma formule, il faut donc tout prendre pour obtenir f de u. J'obtiens donc que f de u, c'est racine de u sur u au carré. L'expression ici est un petit peu lourde par rapport aux formules de primitivation dont on dispose, mais contrairement à tout à l'heure où je ne pouvais pas simplifier, ici il y a une simplification immédiate avec les puissances pour faire apparaître la formule avec u puissance alpha connue du cours, qu'on avait écrit tout à l'heure à partir de x. Ceci serait écrit immédiatement comme u puissance moins 3 demi, peut-être en prenant le temps pour les plus novices qui essaieraient de comprendre ce que l'on fait. On réécrit la racine comme une puissance 1 demi pour pouvoir ensuite appliquer les règles de base sur les puissances et reconnaître u puissance moins 3 demi. À partir de là, on se rend compte qu'on est en train d'essayer d'appliquer la formule u' fois u puissance moins 3 demi qui a pour primitive, en prenant u' u puissance alpha qui donne u puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1, ici nous obtenons u puissance moins 1 demi sur moins 1 demi, ou encore en simplifiant, la division par moins 1 demi correspond à multiplier par moins 2, et u puissance moins 1 demi, c'est en se servant du moins pour repasser au dénominateur et le 1 demi, la puissance 1 demi nous donnant une racine, moins 2 fois 1 sur racine de u. Il nous reste, pour arriver à obtenir l'intégralité de la formule ici et à primitiver, à faire apparaître le u' en question. Calculons-le d'abord, puis vérifions si oui ou non nous en disposons à l'intérieur de l'intégrale, au minimum à une constante près, puisque nous avons vu que toute constante pourra apparaître en forçant et en compensant devant. Alors, notre u se trouvait ici, je calcule u', ça me fait immédiatement moins 2. Et donc, je vois que c'est uniquement une constante. Et quand je remonte dans l'intégrale que j'avais, eh bien,
le f de u dont je disposais correspondait en fait à l'intégralité de la fonction que nous cherchions à primitiver. Ça veut dire que si ceci doit être multiplié par quelque chose, il n'a l'air de rien rester, mais bien sûr il reste quelque chose, il suffit de faire apparaître fois 1 pour l'obtenir. On voit bien que nous, on dispose d'une expression qui est multipliée par 1 et nous voudrions qu'elle soit multipliée par moins 2. Nous avons bien ce que nous cherchons à une constante près. Cette constante près, moins 2, il n'y a plus qu'à la faire apparaître. En multipliant par moins 2 notre expression et en compensant immédiatement pour que ça reste égal, en divisant par moins 2 devant l'intégrale. Et de nouveau, nous sommes prêts, avec la forme maintenant u' fois u puissance moins 3,5 qui apparaît ici, à calculer cette intégrale, puisque nous venons de déterminer une primitive. Et si nous terminons maintenant le calcul, tous les intermédiaires ici ne me servent plus, j'ai réussi à faire apparaître ce que je souhaitais, j'obtiens moins 4 tiers. Et ici, ayant laissé exactement dans l'intégrale la formule u' fois f de u, je vais retrouver à l'intérieur du crochet uniquement grand f de u. Le fait d'avoir fait attention à sortir avant les constantes et à effectuer la compensation à l'extérieur de l'intégrale me permet de ne pas me poser de questions sur les constantes qui devraient ou non apparaître à l'intérieur de l'intégrale. Les constantes qui sont là, elles sont déjà devant. Et à l'intérieur de l'intégrale, nous ne disposerons plus très précisément de la formule grand f de u de primitivation qu'on connaît. Donc ici, nous avions repéré la formule u' sur u, dont la primitive est log de valeur absolue de u. Ça me donne immédiatement log de valeur absolue 3 exponentielle moins x plus 2, prise entre 0 et 1. Et ensuite, moins 5 demi. Et sur le même principe, je suis prêt à me primitiver et j'ai fait apparaître la formule u' u puissance 3,5, dont j'avais vu que la primitive, et là, attention, il va y avoir une constante, mais qui fait partie du grand F. La primitive de ceci était grand F de u égale moins 2 sur racine de u. Donc cette fois-ci, je retrouve un moins 2 divisé par racine de 3 moins 2x. Ceci pris de nouveau entre 0 et 1. Après, il n'y a plus qu'à terminer les calculs. Je peux simplifier le moins 2 ici avec le moins 2 qui se trouve là. J'ai donc un 1 au numérateur. Je peux me rendre compte que l'expression 3 exponentielle moins x plus 2 étant strictement positive, je peux retirer la valeur absolue autour, la valeur absolue d'un nombre positif étant lui-même, et il n'y a plus qu'à calculer. Nous obtenons finalement que l'intégrale de départ que nous cherchions à calculer vaut moins 4 tiers facteur de log de... Alors, ça fait 3 sur e plus 2, exponentielle moins 1 donnant 1 sur e. Moins log de exponentielle 0 va faire 1, donc ça va me faire log de 5. Et ensuite, plus 5, facteur de 1 sur racine de 3 moins 2, donc ça fait 1 sur racine de 1 et ça fait 1. Et ensuite, 1 sur racine de 3, que je pourrais ensuite simplifier un petit peu. Les règles sur le logarithme permettant d'écrire ceci comme le logarithme du quotient 3 sur e plus 2, le tout divisé par 5. Ou bien ici, les règles de base me permettant également de mettre au même dénominateur racine de 3 pour obtenir racine de 3 moins 1, le tout sur racine de 3. Voire même l'habitude de ne pas laisser une racine au dénominateur me permettrait de réécrire ceci comme racine de 3 sur 3 en multipliant par racine de 3 au numérateur et au dénominateur. Ce n'est plus l'objet de ce que nous cherchons à faire. L'intégrale a été calculée, évidemment, nous pouvons la simplifier à l'envi, l'expression que nous avions obtenue. Voilà. Nous allons voir ensuite dans les vidéos qui suivent comment réaliser un calcul d'intégrale lorsque notre recherche de primitive a échoué. Alors nous avons vu, avec ce que nous faisions précédemment, deux raisons pour lesquelles notre formule pourrait échouer. Elle pourrait échouer parce que lorsque nous avons identifié un petit u qui était a priori le bon candidat, la fonction f qui est apparue ne permettait pas
de calculer parce que nous ne disposions pas de sa primitive grand F, ou bien parce que l'expression qui restait devant f de u ne correspondrait pas à la valeur du u' dont nous avions besoin. Nous allons voir, selon le type de problème que l'on rencontre, comment une intégration par partie ou un changement de variable peuvent nous aider à aller calculer notre intégrale.